bien bonjour Zazie. Eh bien bonjour. Bonjour, Erwan Milon pour Onis TV. Votre dernier album s'intitule Essentiel. Je voulais savoir selon vous qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour un jeune chanteur pour pouvoir espérer la même carrière que vous, embrasser la même carrière que vous. De ne pas vouloir embrasser la même carrière, de préférer le chemin au résultat, de ne pas passer sa vie sur les réseaux, à vérifier si il est beau, de travailler et de suivre son instinct, même si on est dans un monde où on a tendance à formater les instincts, de suivre son intuition. Voilà. C'est pas mal déjà s'il arrive à tout ça. Merci. Tristan Soulaine, France Bleu La Rochelle, dramaturge de la Comédie Française. Vous avez déclaré que c'était compliqué de revenir à la réalité quand on a passé plein de temps sur une tournée. Alors comment ça va se passer? Parce que ce soir, il y a 15 000 personnes qui vont vous dire je t'aime. Alors ils disent je t'aime à Zazie ou ils disent je t'aime au moment qu'ils ont aimé de Zazie. Je pense qu'il ne faut pas confondre, ça aide un peu. Oui, la scène c'est une représentation de la réalité, c'est pas la réalité tout à fait. Mais c'est la fête. Qui n'aime pas faire la fête, nous on aime bien ça. On dit jouer de la musique, donc on joue de la musique, on joue aussi avec le public. Redescendre, est-ce qu'on a besoin de redescendre? En fait, c'est bien de rester un peu perché dans la vie, on se sent plus léger. Qui va beurrer les tartines demain? C'est ça, faut faire le café. Bah, je pense que je vais zapper le café, mais non, je pense que... Alors moi j'ai des choses très, très palpables qui me permettent de redescendre comme ça, ce qui sont d'avoir un enfant. J'aime le contraste entre le fait de savoir que j'ai des racines, qui sont des racines de réalisme, de vraie vie. Je ne vis pas dans un château, je ne suis pas enfermée, je ne mange pas du caviar toute la journée. Mais qui nous permet comme ça de mettre les feuilles un peu et les branches au vent. Il n'y a rien de plus chouette aussi que cette espèce d'immense colonie de vacances pour adultes qui s'appelle une tournée. Je pense qu'on en a besoin, on a tous besoin. Regardez, l'été, on voit les gens qui prennent du rosé assez rapidement, qui se font des jeux un peu bêta sur la plage. On a tous besoin de cette part d'enfance, nous, c'est la chance, en plus on est un peu rémunérés pour ça. Donc c'est fromage et dessert. Et puis surtout, on joue avec les gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à être perchés. Je pense que les gens nous renvoient une énergie de dingue, surtout dans des lieux comme ça, où les éléments sont là, où en plus on arrive. Bon, on va pas se prendre la pluie, c'est chouette, le vent un peu comme d'habitude. À 14 juillet, on va avoir un petit feu d'artifice après le concert, j'espère qu'il commence après. Oui, il commence après. Okay. Et donc c'est quand même la joie, quoi, tout ça. Je pense que la musique, c'est vecteur d'émotion, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas aussi sérieux que ça. C'est festif, c'est pour faire la fête, c'est pour danser, c'est pour oublier un peu les quotidiens moroses. Bonjour, Valérie Lambert d'RCF National. Sur les Franco cette année, j'ai la mémoire qui chante. Alors on ne l'a pas posé à tout le monde. Vous aviez vos 3B, vous aviez déclaré Brel, Brassens et Barbara, vous aviez été bercé par cette musique, mais votre Madeleine de Proust musicale, la petite musique qui pourrait revenir et vous emmener. Oh, qui revient régulièrement, ce serait plutôt Radiohead. Voilà, matin, midi et soir, à rembourser par la sécurité sociale. Ça peut paraître un peu curieux, parce que c'est une musique qui peut être un peu énigmatique parfois, mais... En fait, c'est comme si c'était la BO de mes rêves, les mieux, et aussi de mes cauchemars. C'est une musique qui me touche. Je n'ai pas envie de rencontrer le chanteur, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. J'ai la chance de travailler avec la personne qui fait mes lights, mon design de light, Andy Watson, qui est le monsieur qui travaille depuis des années avec Radiohead. C'est le seul lien commun qu'on ait ensemble, mais c'est vraiment, voilà, je pense que c'est l'ensemble des disques de Radiohead qui pour moi est une manière de me... Oui, c'est ça, de me rapprocher de mes émotions. Si j'ai envie de pleurer, eh ben je mets, par exemple dernièrement, Dawn Chorus, qui est très 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 triste, là, du dernier album de Tom York. Ça me fait un bien fou. Ça devrait vraiment être remboursé par la Sécu, je pense. Pour rire, c'est laquelle? Pour rire, bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein. On peut rire aussi sur Tom Chorus, puisqu'une fois qu'on a bien pleuré, on se fout bien de notre gueule et puis ça va mieux. À gauche. Non, prends le micro, s'il vous plaît. Ok. Thierry Antoine Culture, ton nouvel album, est-ce que tu as mordu à l'hameçon?
Est-ce que tu reviens à l'essentiel? Alors, vous faites allusion donc à nos hameçons. C'est vrai que j'aimais bien trouver cette métaphore de cette petite voix qu'on n'écoute pas trop en nous et qui pourtant nous dit la vérité sur nous, je pense. En tout cas, la vérité qui nous irait bien. On est dans des sociétés qui... Oui, on est quand même le pays le plus consommateur d'anxiolytiques. Il y a un truc qui ne va pas. Je pense que d'horizontaliser un peu nos vies, d'où l'essentiel, se désencombrer de tout un tas de trucs en se disant que acheter un canapé c'est bien, mais pourquoi en acheter 3 si on n'a qu'une paire de fesses? Des choses un peu essentielles comme ça qu'il est bon de se rappeler. Y compris moi, j'adorerais ne pas être victime de la surconsommation, de l'avoir plutôt que de l'être. Je suis comme vous tous, ni plus ni moins, avec en plus un peu plus de sous, donc de temps en temps, eh ben, on se dit ah, bah, c'est génial, on va acheter des trucs dont on ne se sert pas pour la plupart. Voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir un espèce de petit regard objectif, je dirais pas, mais en tout cas d'écouter cette petite voix très vivace, telle la pauvre d'Elvès en haut du rocher, qui reste un peu sauvage, mais dans le côté sauvage non barbare, le sauvage d'un humain, voilà, qui s'est déclaré sapiens alors qu'il sait rien du tout, et qui est une espèce comme une autre, voilà. Merci. Eric. Oui, bonjour Zazie, Eric Chaumou. Oui. Je suis musicien. Ah bah oui, comment allez-vous? Ça va. Tu as donné une série de concerts préliminaires à Paris avant de t'engager dans cette tournée monumentale. Quels enseignements tu en as tirés? Pourquoi d'abord avoir voulu s'infliger ça? Et quels enseignements tu en as tirés pour les grandes salles comme ce soir? Oh, je me suis pas affligée. Je me suis dit qu'en fait la tournée commençait tard. Avec un album qui sortait en mois de septembre, on s'est dit avec mon manager d'ailleurs, Pascal Ney, qui est dans les parages, je sais pas où il est, que ça commençait tard et que j'allais m'ennuyer infiniment d'une part, ça c'était pour moi, et que peut-être les gens allaient trouver que c'était un peu long entre le moment où on sort un album. Bon oui, ils nous voient à la télé, mais enfin c'est pas passionnant, hein, on est en playback la plupart du temps, on dit des trucs, on a un avis sur toutes les choses du monde alors qu'on est nul là-dedans. C'était une manière de remettre ça dans le contexte, dans ce que j'aime faire. Et puis l'idée des préliminaires, c'est parce que c'était pas la même équipe, c'est pas tout à fait les mêmes musiciens que j'ai sur scène là ce soir, pas que en tout cas. C'était une manière d'ouvrir aussi le chemin aux gens, en faisant les dates parisiennes un peu chaudes, bouillantes, donc on a fait le Badaboom, le Yo-Yo et je sais plus quelle autre salle, qui sont des salles de contenance de maxi 500, donc on était un peu tonitruants dans ces endroits. C'était rafraîchissant, j'ai jamais eu autant de trac depuis très longtemps, parce que qui dit préliminaire dit que je n'étais pas complètement prête. Bah, c'est le moment génial, les préliminaires, c'est le moment où on a le trac, c'est le moment où on fantasme, eux comme moi. Donc c'était pour éteindre aussi un peu ça, pour leur dire, vous aurez peut-être cette chanson ou pas, enfin j'ai passé mon temps à essayer de les embrouiller. Vous allez me voir me remettre du baume, parce que d'habitude dans les grandes salles je le fais, mais vous ne le voyez pas. C'était une manière de les faire aussi un peu entrer dans le processus de création, de production, et puis de patienter ensemble, puisque voilà, la demande était et de nous et d'eux un peu similaire, de ne pas attendre trop longtemps pour se rencontrer à nouveau, quoi. Bonjour Zazie, Anna-Jeanne, je suis en écoute la télé. Je suis en écoute la télé. Oui. Zazie, vous êtes retournée sur beaucoup de talents dans The Voice, vous en avez coaché beaucoup. Quels conseils vous donneriez, eh bien, par exemple, à ces jeunes talents qui sont ici sur les Franco, ou des jeunes talents que vous rencontrez qui vous demandent des conseils? Alors déjà, leur rappeler qu'il n'y a pas que The Voice qui fait le talent. C'est un programme fantastique parce que ça a mis la lumière sur un truc qui n'était pas forcément très célébré en France, à savoir les interprètes. Pas forcément les auteurs-compositeurs, les interprètes aussi. Il y a des gens qui chantent très très bien en France. On a toujours un petit complexe par rapport aux anglo-saxons, aux voix canadiennes sublimes qu'on connaît. La réputation quand vous vous exportez un peu des Français, c'est ah oui, c'est des chanteurs à texte. Voilà, ils sont restés à Brassens, qui est pourtant un magnifique chanteur aussi.
Donc c'est bien, ça dépoussière un peu ça, d'avoir des bons interprètes. Après, pour ceux qui sont là, ce serait ce que j'ai dit au début, c'est de garder la joie en eux, de préférer le chemin. Bah oui, ça va être imparfait, forcément, il y aura du vent, il y a des petites scènes, il y a des gens qui vont partir en plein milieu du concert parce qu'ils vont avoir envie d'écouter un autre, c'est le propre des festivals. Et ben ils le font aussi pour mes concerts, donc il ne faut pas se démonter. C'est des apprentissages, c'est de l'expérience, quoi, du carpe diem et profiter, happer, et puis travailler, quoi, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, faut bosser. Nicolas Luette, syndicat de la presse périodique pour le bulletin. Zazie, ça vient d'où? De Zazie dans le métro, de Queneau. Ma mère a accouché un peu prématurément parce qu'elle a beaucoup ri en regardant le film de Zazie dans le métro, de Louis Malle, je crois c'était. Voilà, d'où l'apparition de la dite fille, où elle voulait m'appeler Georges parce qu'ils étaient persuadés qu'ils auraient un garçon, donc ça s'est fait également. Et très vite, ça a été vers Zazie. On était une génération d'Isabelle. Il y avait beaucoup d'Isabelle qui sont nées en 64. Donc la maîtresse a rincé les cheveux et du coup très vite on est arrivé à Zazie. J'ai évité les Zaza, les trucs, les Isabeau. Il y en avait une, la pauvre, son surnom c'était Isabeau. Et puis ça m'est resté, c'est-à-dire que Isabelle de Truchy de Varennes, sur une pochette, ça prend déjà pas mal de place, voyez. Puis ça met le curseur parfois au mauvais endroit. Oui, mon papa est aristo, mais il n'est pas que aristo, il est architecte aussi, il a travaillé. Ma mère ne l'est pas, et c'est pas pour ça que c'est une pétasse. Donc il faut éteindre ça, c'est aussi une manière de renaître. Je fais pas de distinction entre la musique et ma vie, j'en fais d'une manière privée aussi. J'ai la chance de gagner ma vie avec un métier qui est une passion. J'ai pas souvent l'impression de travailler, même si on y passe beaucoup de temps, mais je pense que c'est important d'avoir vie publique et vie privée, ne serait-ce que pour l'enfant que j'ai, pour tout un tas de raisons, appeler l'administration de la sécurité sociale avec mon nom et espérer qu'ils ne me reconnaissent pas, voilà, et ramer comme vous tous pendant des heures, n'inquiétez pas, on va voir sur votre dossier quelque part. C'est important pour moi de rester aussi dans cette vie-là et d'avoir cette vie un peu plus, je dirais, surexposée, qui s'appelle Zazie. Merci Isabelle. Quelqu'un a une dernière question? Il a une question avec 2 micros. Nicolas Minot, Nostalgie, La Rochelle. Je voulais savoir, vous êtes venu plusieurs fois au Franco déjà. Quels sont quels sont vos meilleurs souvenirs de Franco? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Oui, ce qui est racontable. Oui, alors si, un énorme fou rire. C'était l'époque, mais c'est toujours pareil, je vois. Il y a du vent à La Rochelle, hein, surtout à la place, voilà, l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Et nous faisions à l'époque un concert, il y avait Pascal Obispo qui passait aussi. Et je crois que j'étais venue chanter Les Meilleurs Ennemis avec lui. Et en temps réel, les instruments partaient, tombaient. Donc je voyais ce pauvre batteur par exemple qui a fini avec 2 éléments de sa batterie. Parce qu'à chaque fois qu'il tapait sur un truc, coup de vent, allez au revoir. En général on mange les cheveux, donc on finit comme ça. Voilà, ça c'était un souvenir où on était en train de chanter c'est toi contre moi, il fallait que ce soit un brin dramatique. Et on était en mode fou rire, en train de voir ce batteur et les backliners en train d'essayer de tenir les éléments de la batterie pour qu'ils puissent continuer à faire le morceau. Voilà. Après j'en ai plein, j'ai notamment la fête qu'on avait fait à Jean-Louis Foulquier, qui était un beau souvenir. J'avais chanté une chanson de Barbara, j'étais morte de trouille, mais c'était un joli moment. Maxime Le Forestier aussi, qui est le premier. Je devais juste, c'était les cartes blanches. Donc une scène ouverte où les artistes, en l'occurrence là c'était Maxime Le Forestier, ouvraient la scène à qui voulait bien et à qui il avait envie de l'ouvrir. Sauf qu'au dernier moment, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a décidé qu'il n'aurait que 2 artistes pour ouvrir cette carte blanche. C'était Didier Sustrac à l'époque et moi. Je devais donc répéter 3 morceaux et j'ai fini avec une setlist de 22 titres à apprendre en 2 jours.
Et avec le public de Maxime, puisqu'à l'époque, je pense que je vendais 2 disques à ma mère et à ma mère, qui le rachetait une deuxième fois. Donc c'était un souvenir formidable de contact avec le beau tissu, le beau lien qu'a tissé donc, Maxime avec son public. D'avoir la chance de profiter de ça en étant petite souris accompagnante, c'était très émouvant pour moi. C'est là que j'ai commencé à me dire que j'allais aimer la scène. C'est né à La Rochelle, oui. Et puis ma grand-mère qui est de La Rochelle aussi, qui n'est plus de ce monde mais qui habitait là. On va aller faire les photos à l'extérieur si vous voulez bien. Merci à vous. Palissade. Merci.